capitalisme pour les riches et le capitalisme pour les pauvres. Alors, il y a quelqu'un dont je n'ai pas parlé qui s'appelle l'État. L'État, il y a quelque chose qui s'appelle l'État. Et en fait, vous voyez, vous connaissez, on dit tout le monde, faites du sport, ça vous fait bien à la santé. Ben, on le sait, mais on n'aime pas le faire. Ben, les impôts, c'est pareil. Ça fait du bien à tout le monde. Sur le long terme, ça fait du bien, mais on n'aime pas le faire. À court terme, on n'aime pas le faire. En fait, l'État, quand l'État prend quelque chose, il le redonne tout le temps. L'État, si je vous prends, vous, classe moyenne, de l'argent, vous avez de l'argent, on ne va pas le lâcher. Hein. Voilà, si je vous le prends, je vais vous le rendre en éducation, en santé, en retraite, en infrastructure, en salle des fêtes. Des fois, je vais même prendre de l'argent à vous, la classe moyenne, et je vais la donner aux plus pauvres, pour qu'ils évite qu'ils aillent la chercher chez vous directement. Donc l'État prend et redonne. Il redonne tout ce qu'il a pris. Mais par contre, quand il veut prendre à eux, les plus riches, les multinationales, les gens qui sont très riches, ben, le problème c'est que pour me faire élire, moi je suis l'État, j'ai besoin, lui il a tous les médias. Donc je vais avoir du mal à le mettre à dos. Et ce que je vais te proposer là, c'est que toi, tout ce pognon que j'ai besoin pour finir mon... Parce que déjà aussi, toi, il faut que je te revende des armements, enfin j'ai un tas de conneries que je suis obligé d'acheter déjà. Et des autoroutes qui servent à rien, des stades de foot qui servent à rien, enfin tout un tas de conneries quoi. Donc j'ai besoin d'un tas de pognon. Et si je te le prends, toi tu vas me taper dessus, tu n'es pas content, tu vas te défendre. Donc, je vais t'emprunter tout cet argent, mais je vais te le rendre. Chaque année, je vais te le rendre. Et puis je vais te le reprendre. Et puis je vais te le rendre. Et chaque année, je te le prends et je te le rends. Et toi, chaque année, tu me dis bah, combien d'intérêt je te dois. Parce que chaque année, il faut que je te verse, comme vous avez versé 1 000 €, donc 60 000. Là, j'en suis à 60 milliards en France. L'intérêt. Je ne rembourse pas la dette. Hein. Vous vous rappelez, la dette qui roule. La dette de Jésus. Jésus, il paye que ses 5 centimes. Ben, l'État, il fait pareil. Mais il prend. Je pourrais dire, hé, c'est des impôts. Voilà, je te dois plus rien. C'est la moitié. La moitié. Je ferai l'autre moitié l'année prochaine. Voilà, l'État prend tout et redonne. Le problème, c'est pas l'État, lui qui redonne tout. La preuve, c'est quand l'État, économiquement, quand l'État fabrique des armes, ça relance l'économie. Pourtant, les armes, ça sert à rien. Quand ça sert, ça détruit. S'il y a bien quelque chose qui ne crée pas de la richesse, c'est les armes. Quand vous créez des armes, soit ça ne sert à rien, soit ça détruit de la richesse. Les armes, ça ne crée jamais de la richesse. Ça fait circuler l'argent. Donc quand l'État fabrique des armes, ça fait circuler l'argent, ça fait marcher l'économie. Donc en fait, quand l'État paye des fonctionnaires à rien foutre, ça fait quand même circuler l'économie. Donc on pourrait dire que ça sert quand même. Et donc l'État a une fonction importante. Et il redonne, mais avec ce système de la dette, on a perverti la fonction de l'État, c'est-à-dire lui qui concentre déjà de la richesse via le système de la rente, il peut encore en concentrer plus via le système de la dette publique. Voilà. C'est pour ça que je vous inviterai à, si vous voulez, si vous avez des vrais billets à la sortie, j'ai amené mon tampon, je sais pas où je l'ai, où vous pourrez tamponner sur votre billet, nique ta dette. Voilà. Parce que je propose que tout le monde tamponne, alors si pour les gens qui trouvent ça trop vulgaire, déjà payé sur leur billet. Faites circuler, imprimez des billets, faites imprimer des tampons, ça coûte, je me suis renseigné, ça coûte 4 € sur un. 4 €, vous allez chez votre marchand de tampons et vous mettez dette déjà payée et vous imprimez votre billet et puis vous le faites circuler. Ça fait une méthode pour revendiquer de manière silencieuse avec un média qui circule quand même. Hein. Voilà. Donc, ça c'était pour faire. Voilà, j'ai fini mon pulse. Cette feuille voulait dire qu'on est dans un système, notre système, alors en plus il se casse la gueule, etc., mon support, c'est qu'on a un système qui a une spirale infernale. Et la spirale infernale, elle finit toujours mal.
elle est d'autant plus, en fait, moi, tout mon travail, il est basé sur moi, j'ai travaillé sur le climat, sur l'énergie, et quand on analyse comment fonctionne le climat, on s'aperçoit que la nature, elle fonctionne par des cercles vertueux. Ouais, un cercle vertueux, c'est quelque chose qui se renforce. Je dis une blague, les gens sont de bonne humeur, vu qu'ils sont de bonne humeur, ils disent une autre blague, etc. On fait une ambiance. C'est un cercle vertueux. Un cercle vicieux, c'est je dis une vacherie, je suis méchant, donc les gens sont vexés, donc ils deviennent méchants, donc etc. La haine entraîne la violence entraîne la haine, paf, pouf, on finit palestinien. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nature, tout ce qui est naturel fonctionne, ce qu'on appelle en symbiose ou en système vertueux. Et notre système, qui est un système expansionniste, c'est un système, vous voyez, d'expansion exponentielle, expansionniste, ça ne fonctionne que temporairement. Et ça ne fonctionne aussi parce qu'on a de l'énergie fossile pas chère. Voilà. Donc notre système, on peut être pour ou contre le capitalisme, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le capitalisme s'arrêtera. Alors j'espère qu'il s'arrêtera avant nous. Voilà. Et nous, on sera après. Voilà. Mais voilà. Donc, juste avant de finir, si vous êtes encore en forme, si vous voulez le faire, on peut se faire une petite crise de subprime ensemble. Voilà. Voilà. Mais si vous en avez assez, c'est très simple, ça va vous permettre de partir. C'est la crise des subprimes, ça permet de... Je vais vous demander à tous de vous lever. Voilà. Vous allez vous lever. Ah oui. Attendez. Ce système-là ne mérite qu'une seule note. Le triple C. Le triple C, oui. Vous savez pourquoi? Pour cupidité, cynisme et connerie. Bravo. Bravo. Alors, avant de partir, je vous propose de se faire les États-Unis, pour ceux qui ont encore envie, les autres qui peuvent... voilà. Alors, c'est pas compliqué les États-Unis. On va demander à madame la plus riche, elle va prendre 35 sièges. Et les 9, là, je vais demander à 5, vu qu'on est 50, je vais demander à 5 personnes, vous allez prendre 75%. Voilà. Donc les plus riches, ils vont venir. Tout le monde, vous allez tous reculer. 1, 2, 3. Donc jusqu'ici, voilà. On recule. Allez. Sauf les plus riches. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, avant de partir, n'oubliez pas une petite participation libre. Ouais. Ouais, n'oubliez pas. Hein. Je vous rappelle aussi que si vous voulez laisser vos coordonnées pour que le collectif vous contacte, je vous note. Et je vous apprends, ceux qui ne savent pas, le 14 novembre, il y a une manifestation dans toute l'Europe contre l'austérité. Et que le rendez-vous est à 11h, mercredi 14 à la place Garibaldi. À Nice. Et rendez-vous aussi. Alors, juste avant de terminer, vu que je vois qu'il y en a qui le savent, je vais vous dire un petit poème qui fait conclure cette conférence gesticulée. Ça s'appelle Ils se prennent pour des cracks et le monde craque. Ivres de richesse, ils oublient un détail, que la terre est ronde. À aller toujours plus vite, ils oublient que la vitesse n'est rien si on contrôle pas la direction et quand on tourne en rond. Ils sont au-dessus des lois. Ce sont les seigneurs de l'île. Ils sont au-dessus d'une loi, la loi de la réalité. La réalité d'un monde qui flamme, la réalité d'un monde qui s'épuise, la réalité que le monde est une île, la réalité que la justice n'est pas une vertu, mais une nécessité. Ils nous traitent d'utopistes. Quand on leur parle d'évidence, ils nous traitent de fous quand on veut changer un système qui ne peut pas durer, ils nous traitent de naïfs quand on dissipe leur écran de fumée, ils nous traitent d'irrationnels quand ils ont mis l'homme au service du chiffre, ils nous traitent de passéistes quand ils veulent nous faire passer du 21e au 19e. Ce sont les seigneurs de l'île. Pour l'instant, ils n'ont pas peur. Le silence des pantoufles leur donne raison. Mais, à tout moment, la rue peut dire. Bon. Voilà.
C'est Garibaldi. Les organisations syndicales appellent à manifester contre l'austérité. Il y a des plans de grève qui ont été posés un peu partout, donc pour ceux qui peuvent. Mercredi,